Imagine un instant, que se passerait-il si un jeune moine Shaolin entrait dans un lycée ordinaire? Que deviendraient les autres élèves? Eh bien, c'est exactement ce que raconte notre histoire d'aujourd'hui. Tout commence avec Li, un jeune garçon élevé dans un temple Shaolin. Il s'y entraînait depuis sa naissance, perfectionnant chaque jour l'art du kung-fu. Mais un matin, il entra dans le temple, s'agenouilla devant la statue sacrée, et demanda pardon. Car ce qu'il s'apprêtait à faire allait à l'encontre des règles du monastère. Soudain, un guerrier surgit de l'ombre et l'attaqua. Pris de court, Li recula, mais il réagit vite. Il se défendit avec agilité, contra le coup, et projeta l'adversaire au sol. Le combat était rapide, sec, précis. Malgré un moment de déséquilibre, Li revint à la charge, effectua un mouvement aérien, frappa l'ennemi et le mit KO. Mais ce n'était que le début. Un deuxième adversaire apparut, cette fois armé d'une épée. Li ne se laissa pas impressionner. Par des esquives maîtrisées et des contre-attaques bien placées, il le domina aisément. Le troisième ennemi semblait inoffensif, il méditait, les yeux fermés. Mais au moment où Li approcha, il lança sa chaîne de perles directement sur son visage. Désorienté, Li fut plaqué au sol. L'affrontement qui suivit fut intense, brutal, mais au final, c'est Li qui l'emporta. Après avoir salué le temple une dernière fois, il sortit, serein. Son maître l'attendait dehors. Il lui annonça que, grâce à ses compétences exceptionnelles, il avait été choisi pour poursuivre ses études dans une école de la ville. Une mission particulière. Un défi nouveau. Li allait désormais vivre chez un scientifique, un vieil ami du maître Shaolin, et ses deux enfants, Fan, un adolescent passionné de taekwondo, et Lan, sa petite sœur maligne et vive. Leur père, Dr Han, travaillait sans relâche sur un projet top secret, une technologie qui permettrait aux enfants d'entendre à nouveau la voix de leur mère décédée grâce à une intelligence artificielle. Mais cette invention attisait les convoitises. Un gang local, dirigé par un certain Larry, voulait s'en emparer. Ils kidnappèrent le Dr Han pour lui soutirer des informations. Mais le scientifique leur assura que cette invention n'était pas ce qu'ils croyaient. Pendant ce temps, Lan reçut un colis envoyé par son père. En l'ouvrant, elle découvrit un petit panda en plastique accroché à une chaîne. Un simple gadget, pensait-elle. Mais lorsqu'elle appuya sur le bouton, une voix se fit entendre. Le panda demandait un mot de passe. Elle répondit par réflexe, quel mot de passe, et sans le vouloir, le système l'enregistra. À la surprise générale, la voix du panda était celle de leur mère. Douce, apaisante, vivante. Le lendemain, Li partit pour son premier jour à l'école accompagné de Fan et Lan. Mais ils étaient suivis de près. Deux membres du gang avaient repéré le panda. Ils décidèrent de le voler. Alors que Lan présentait Li à ses amis, un des voleurs se faufila dans la foule, attrapa discrètement le panda dans son sac et tenta de s'enfuir. Mais Li le vit. D'un bond, il le rattrapa, le plaqua au sol. Fan arriva à la rescousse et ensemble, ils maîtrisèrent l'homme. Mais le voleur, tenace, réussit à s'échapper de justesse et tenta à nouveau de voler le panda. Cette fois, tous les amis de Fan et Lan s'unirent. Ils coincèrent le voleur et, dans un geste collectif et symbolique, le jetèrent dans une benne à ordures. Li, malgré sa discrétion, devint rapidement célèbre au lycée. Les élèves le regardaient avec admiration. Certains lui demandaient s'il comptait un jour se marier. Il leur répondait avec calme. Le cœur choisit. Le corps, lui, apprend à attendre. En peu de temps, Li avait su trouver sa place. Il avait gagné le respect, l'amitié, et apporté avec lui un souffle nouveau. Non seulement il maîtrisait le kung-fu, mais il possédait une force intérieure que peu d'adultes connaissaient. Et dans ce nouveau monde, loin du temple, Li n'était plus seulement un guerrier. Il devenait un guide, un ami, un pont entre deux univers. On arrive au cœur de notre histoire, et vous pouvez sentir la pression qui monte sur nos héros. Li, Yu, Land, chacun d'eux porte un poids énorme, bien plus que ce qu'on pourrait deviner au premier abord. Regardez Li, il est jeune, talentueux, mais la compétition et les défis ne cessent de s'intensifier. Il ne s'agit pas seulement de prouesse physique, c'est un combat pour sa place, pour sa dignité dans ce nouveau monde qui semble parfois cruel. Yu, lui, est confronté à ses propres démons, son corps lui fait défaut, et il doit se battre non seulement contre les autres, mais aussi contre lui-même. Cette lutte intérieure est aussi importante que tous les combats visibles. Et puis Land, douce mais courageuse, qui malgré les menaces, continue de garder espoir et force pour protéger ce qui lui est cher. Ce panda, simple en apparence, cache un secret immense. L'arrivée des voyous marque un tournant dans l'histoire, ce n'est plus une simple aventure scolaire, c'est un combat pour la justice, pour la survie. Maintenant, posez-vous cette question, que feriez-vous si vous étiez à leur place? Continueriez-vous à vous battre malgré tout? Ou céderiez-vous sous la pression? Restez avec nous, parce que la suite vous réserve des surprises, des retournements, et surtout, un message puissant sur le courage et l'amitié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette incroyable aventure. Finalement, le professeur calma tout le monde en leur disant de faire tout cela uniquement pendant la récréation. Leur coach annonça que le mois prochain, ils auraient un test de conditions physiques, et que ceux qui ne réussiraient pas ne pourraient pas passer dans la classe suivante. En entendant cela, Yu fut très inquiet car il était très gros.
Dieu seul sait combien il avait du mal à marcher. Ensuite, le coach fit courir tout le monde sur 100 mètres. Lee fit 2 tours bien avant les autres enfants qui en étaient encore au premier tour. Puis ils durent faire des pompes. Lee en fit plus de 100 tandis que les autres n'en firent même pas 2. Plus tard, il fit même des pompes à une main. Sa performance impressionna tous les enfants. Mais à l'école, les élèves ne cessèrent de poser des questions étranges à Lee. « Tu peux te marier avec moi? Allez, montre-nous un coup de kung-fu. Une seule fois, frère, fais-nous un petit enchaînement. Allez, juste une fois. » Les élèves étaient surexcités. Le professeur dut les calmer. « Gardez ça pour la récréation, ce n'est pas le moment. » Puis le coach de sport leur annonça une nouvelle importante. Le mois prochain aurait lieu un test d'agilité et de conditions physiques. Et ceux qui échoueraient ne passeraient pas en classe supérieure. À cette annonce, Yu, l'un des élèves, pâlit. Il était en surpoids et peinait à bouger. Même marcher lui demandait un effort. Mais les règles étaient les règles. Le coach lança un 100 mètres. Lee, fidèle à lui-même, boucla 2 tours avant que les autres n'aient fini le premier. Vint ensuite l'épreuve des pompes. Lee en fit plus de 100 sans transpirer. Puis continua à une main, sous les yeux ébahis des autres. La classe entière se mit à l'encourager. Puis ce fut le saut en hauteur. Une formalité pour Lee. Yu, lui, tomba la tête la première. Pendant ce temps, le docteur Han était toujours retenu prisonnier par Larry. Ligoté à une chaise. Larry le frappait avec des balles de golf, tentant de le faire parler. Le soir venu, les 2 voleurs tentèrent de pénétrer chez Lan. Lee les aperçut. Il se glissa derrière eux pour les effrayer. Mais ils le repérèrent rapidement et lui sautèrent dessus. Lan arriva à ce moment-là, mais les voleurs réussirent à voler le panda. Et s'enfuirent. Lee raconta tout à Fan et Yu. Mais ils crurent qu'il plaisantait. En réalité, les 2 voleurs, croyant avoir volé le panda, avaient pris un simple flacon de parfum qui lui ressemblait. Ils n'avaient aucune idée de leur erreur. Larry, quant à lui, était furieux. Il devait vendre l'appareil dans 3 jours. Il prit ses balles de golf et visa les 2 voleurs en pleine figure, exigeant qu'ils ramènent le vrai dispositif immédiatement. Le lendemain, à l'école, tous les enfants assistaient à une compétition de taekwondo. Yu et Shanshan, assis au fond, bavardaient entre eux. Mais 2 filles moches assises derrière eux n'étaient autres que les 2 voleurs, déguisés. Ils repérèrent le panda dans le sac de Lan et attendirent le bon moment. À ce moment précis, Lee lança un défi à Fan, un duel amical. Les élèves coururent assister à ce face-à-face inattendu. Profitant du tumulte, les voleurs tentèrent de subtiliser le sac. Mais dans la précipitation, leurs perruques tombèrent. Le combat entre Lee et Fan, lui, était intense. Les 2 se respectaient et ne voulaient pas se blesser. Ils décidèrent d'arrêter le duel. Mais quand tout le monde se retourna, ils reconnurent les 2 voleurs. Les enfants se ruèrent sur eux. Cependant, les criminels menacèrent une petite fille et s'échappèrent avec le panda. Les enfants allèrent voir le directeur, qui appela la police. Tout le monde raconta ce qu'il s'était passé. Lee, abattu, se sentit coupable. S'il n'avait pas défié Fan, Lan ne se serait jamais éloigné de son sac. Mais les autres le rassurèrent, ce n'était pas sa faute. De son côté, Larry avait enfin le dispositif. Il lança le programme sur son ordinateur. Mais il lui fallait un mot de passe. Il appela plusieurs programmeurs pour le craquer. Mais rien ne fonctionna. C'est alors qu'il vit un message de Lan à son père sur son téléphone. Elle lui demandait s'il viendrait pour son anniversaire, le lendemain. Larry eut une idée. Il répondit à sa place, acceptant de venir à la fête. Le jour suivant, Lan préparait sa fête avec ses amis. Mais elle se retrouva un moment seule à la maison, tandis que les autres étaient sortis acheter des cadeaux. Elle reçut un message. « Je suis devant la maison. » Elle sortit, croyant voir son père, mais on l'enleva de force et l'emmena dans une camionnette. Heureusement, Lee et les autres la virent être enlevée. Ils enfourchèrent leur vélo et se lancèrent à sa poursuite. Ils finirent par atteindre le laboratoire du Dr Han. À l'intérieur, Larry se disputait avec son partenaire commercial. Il devait lui remettre le dispositif, mais il ignorait le mot de passe. Fou de rage, Larry mit un couteau sous la gorge de Lan. Il exigea le mot de passe. Lan répondit par réflexe. Quel mot de passe? Et là, le programme se lança tout seul. Dehors, les 2 premiers voleurs gardaient l'entrée. Lee et Fan les attaquèrent et les mirent au tapis en quelques secondes. Mais une dernière épreuve les attendait. Bradley, le garde du corps de Larry. Un redoutable combattant. Même Lee et Fan, ensemble, peinaient à le maîtriser. Pendant ce temps, Yu s'était faufilé dans le labo. Il réussit à libérer son père et sa sœur. Puis il aida à neutraliser les derniers hommes de Larry. Ce dernier tenta de s'enfuir avec le panda. Mais il fut rattrapé et battu par le Dr Han, Lan et Yu. Bradley tenta une dernière fois de se relever, mais Lee et Fan l'achevèrent ensemble, unis comme jamais. La police arriva enfin. Tous les malfaiteurs furent arrêtés. Plus tard, le principal de l'école remit des médailles à Lee et Yu pour leur bravoure. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.